C'est quoi être un homme? Alors, je sais que la question peut paraître complètement conne et quelque part, effectivement, elle l'est, hein. Mais à une époque où, en 2022, on a pu sortir un documentaire qui s'appelait What is a Woman? Qu'est-ce qu'une femme? Et pendant 1 heure et demie, tu as des gens qui sont incapables de t'expliquer ce qu'est une femme. Je me suis dit, c'est quand même assez étrange. Ça peut être un sujet de vidéo. Il y a encore quelques dizaines d'années, je pense que tu posais la question dans la rue et tout le monde ricanait, genre, on sait très bien ce que c'est. Et puis tout le monde aurait eu une définition assez commune à tout le monde. Donc voilà, écoute, c'est une vidéo où je vais te donner mon avis après avoir passé presque 50 ans sur cette planète en tant qu'être humain qui s'identifie comme mâle. Et à la fin de la vidéo, tu auras pour moi les deux choses les plus essentielles, voilà, qui font de toi un homme ou pas. Donc reste jusqu'au bout. Alors pour commencer, on pourrait dire que une partie de la masculinité est construite socialement. Hein. Ça dépend du coup des époques, des lieux, des cultures. Et elle se construit souvent par imitation, enfin pas souvent, elle se construit par imitation, donc par exemple la manière de s'exprimer, les vêtements qu'on va porter, le langage corporel, bref tout un tas de choses comme ça. Et les psychologues évolutionnistes, les anthropologues et les sociologues, ils sont tous d'accord là-dessus. C'est en gros les signaux que tu vas envoyer autour de toi pour dire à tout le monde regardez-moi, je suis un homme. La barbe, avoir des muscles, tu vois, ressembler à Aquaman, boire de la bière entre potes, jouer au foot, apprendre à se battre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pêcher, chasser, faire griller une entrecôte sur un barbecue, voilà, tout un tas d'activités que peuvent faire les femmes, hein, c'est pas la question, mais voilà, tout un tas d'activités qui vont signaler au monde extérieur, voilà, bon, je suis un gars, je me comporte comme un gars. Et si tu tapes sur YouTube comment être un homme, ben souvent tu tombes sur ces choses-là, tu vois, ce que je vais appeler la masculinité, un peu la masculinité superficielle. Et tu tombes sur des choses comme ça. Alors, il y a eu un regain de cette masculinité ces dernières années, je trouve. Il y a eu beaucoup de... Ça s'est vachement développé, le côté mec viril avec les attributs et tout. Et il y a deux explications majeures à cela, je pense. C'est tout d'abord une hyperféminisation de la société, qui a commencé probablement avec mai 68 et tout le reste, hein, de toute façon. Et la télé, Internet, les réseaux sociaux, ça n'a pas aidé. C'est-à-dire que si c'était déjà prégnant à l'époque avec juste la télé, maintenant, bon, c'est tellement... comment dire ? Le lavage de cerveau est tellement omniprésent que tu ne peux pas y échapper. Donc on a une hyperféminisation de la société. Et le deuxième point qui a joué, c'est que on est quelque part une génération élevée par des femmes. C'était une phrase de... Je me souviens quand j'étais plus jeune, fin des années 90, il y avait Fight Club qui était sorti. C'était une phrase de Tyler Durden qui disait nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes et je ne suis pas sûr qu'ajouter une femme, ce soit la solution à nos problèmes. Et par exemple, moi qui ai 46 ans, 47 cette année, pour confirmer les propos de Tyler Durden, je te dirais que je fais partie de cette génération qui a commencé à être élevée par des femmes. Tu sais, nous, à l'époque, on a découvert le divorce dans les années 80 surtout. Moi, je suis né en 79 et mes parents, ils ont divorcé en 88, j'avais 9 ans. Et à l'époque, dans ma classe, on était peut-être 2, 3 grands max à avoir les parents qui divorcent. Et c'est vrai que c'était les débuts. Mais du coup, effectivement, on était une génération de mecs et à l'époque, c'était pas une garde alternée, genre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, tout ça. Moi, je voyais mon père un week-end sur 2. Donc, quelque part, j'ai fait partie de cette génération d'hommes élevés par des femmes, principalement, donc par ma mère, par ma grand-mère, voilà, et sans trop de présence ultra masculine autour de moi. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment accroché à cette définition de la masculinité par les attributs extérieurs. Parce que, pour être honnête, moi, je les avais pas. J'étais un gamin maigrichon. J'aimais pas jouer au foot. J'ai jamais aimé bricoler, fabriquer des machins. Ça me saoulait, ça me pompait l'air. Je te parle même pas de faire de la mécanique. Alors, là. Bref, je me suis jamais reconnu dans ce genre d'attributs. Par contre, ce que je peux t'affirmer avec certitude, c'est que toutes les personnes avec qui je passe du temps dans des événements sociaux, quand je m'en vais, je pense qu'elles peuvent te confirmer, te certifier que je suis quelqu'un d'extrêmement masculin. Extrêmement masculin, ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas ton apparence et la manière que tu as de bouger qui vont exprimer ta masculinité.
Contrairement à ce que certains pensent, il y a des traits masculins qui ne sont pas appris et qui transcendent les lieux, les époques, qui transcendent les cultures et qu'on retrouve un peu partout. C'est par exemple chez les hommes une orientation naturelle vers le risque. Un goût pour la confrontation, la compétition, pour la hiérarchie aussi. Une sensibilité plus marquée à l'honneur, au statut, ou encore une identité liée à la mission, à la responsabilité, au devoir. Et tout ça, ce ne sont pas des clichés, hein. C'est documenté par la psychologie évolutionniste, par la neuroendocrinologie, les testostérones, tout ça, la biologie, quoi. Et ça, même si tu as été élevé par une femme, ça va transpirer de toute façon. Ça me rappelle un petit truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, justement. Je devais emmener mon fils à une sélection de foot. Mon fils fait du foot. Et, bon, moi, je suis un père meurtri parce que moi, j'aime pas le foot. Donc, je passe mes week-ends sur les bords de terrain. Mais bon, il est passionné de foot, Et donc, je l'emmène à une sélection pour participer à l'équipe de l'école, pour aller représenter l'école dans un tournoi de foot international au Laos. Donc, on part participer à la sélection. Et là, on marche pour aller vers le terrain et on se parle pas tous les deux. On marche côte à côte. Et derrière nous, il y a une mère avec son enfant qui sont en train, eux aussi, d'aller vers le terrain pour participer à la sélection. Et là, il y a le petit qui dit j'espère vraiment que je vais être sélectionné, hein. Et la mère qui enchaîne tout de suite en disant écoute, si t'es pas pris, c'est pas grave, d'accord ? Moi, ce que je veux, c'est que tu t'amuses. Et c'est ça le plus important, c'est que tu t'amuses. Et le petit qui lui répond non, mais moi, je veux être sélectionné. Moi, ce que je veux. Mais maman, moi, je veux être pris, moi. Non, mais je comprends que tu vas être pris, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu t'amuses, d'accord ? Et si t'es pas pris, c'est pas grave. Et là, t'avais le gamin qui insistait en disant non, mais moi, je veux être pris. Et il comprenait pas. Et tu voyais qu'il y avait un problème de dialogue. Et tout ça pour dire, ouais, moi, j'ai regardé mon fils, tu sais, comme ça, là. Et il a vu dans mes yeux que j'étais en train de lui dire plutôt t'as intérêt à être sélectionné parce que sinon, quand on arrive à la maison, tu vas t'en prendre 2. Et ça, on s'est regardé, genre, sourire en coin. Et tu vois que des fois, il y a un petit décalage à ce niveau-là. Donc pour être un homme, tu as besoin de 2 choses très simples. Voilà, il n'y en a pas 600, il n'y en a que 2. Savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, d'où tu viens, où tu vas, quel sens tu donnes à ta vie, quelles sont tes croyances, pourquoi es-tu prêt à te battre, quoi ? Qui es-tu ? Et une fois que tu sais qui tu es, oser le vivre. Faire preuve de courage, avoir une tolérance au risque, une résilience face aux épreuves. Et c'est tout. Mais en fait, si tu te tiens droit et que tu dis ce que tu veux dire, parfait, t'es un homme. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est même très simple. Ça veut pas dire que c'est facile. Et aujourd'hui, on vit une époque où j'ai cette sensation étrange qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont des hommes actuellement que les hommes. Savoir qui tu es, c'est savoir ce que tu crois être vrai. C'est avoir des convictions profondes que tu n'es pas prêt à négocier. Tu dois avoir les idées claires sur d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu tolères pas. Et soyons honnêtes, c'est pas facile. C'est pas facile. Que ce soit en religion, en politique, en tout ce que tu veux. La majorité des idées que tu as sur toi, sur la vie, sur le monde, elles te viennent de l'extérieur. Elles ne viennent pas de toi. Elles t'ont été transmises par tes parents, par l'école, ton entourage direct dans ton quartier, la société, et puis aussi des réactions de protection, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir. Combien d'hommes n'osent pas être ce qu'ils sont juste par peur de déplaire ? Un homme qui ne se connaît pas est dirigé par ses pulsions. Un homme qui se connaît dirige sa vie. Ça, c'est un peu ma punchline du jour, ça. Je suis pas peu fier. Quelles sont tes valeurs ? Les valeurs, pour un homme, c'est essentiel. Moi, tu me demandes mes valeurs, je peux te les réciter direct. Et je sais pourquoi ce sont ces valeurs-là. Je sais pourquoi je les ai choisies. Quand je demande à des mecs, c'est quoi tes valeurs ? En général, c'est, moi, je pense que je suis un homme avec des valeurs. L'amitié, la justice, la paix, les bisous. De quoi tu parles ? T'es en train de me réciter le catéchisme qu'on te balance à la télé depuis que t'es gosse. C'est pas ça, des valeurs. Les valeurs, tu les choisis, tu les connais par cœur et tu les incarnes au quotidien. C'est ça, des valeurs. Alors, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas faire une vidéo sur les valeurs, mais si vous voulez une vidéo où on fait un exercice ensemble pour que tu trouves tes valeurs, tu me le dis en commentaire, il n'y a pas de problème, je te balance ça quand je peux.
Et ça, à la limite, chez les jeunes hommes, je peux le comprendre, tu vois, parce qu'ils sont encore en cours de construction, qu'ils sont vachement influençables, qu'ils n'ont pas assez d'expérience de vie, tu vois, pour se confronter à des événements qui vont les révéler à eux-mêmes. Mais putain, je me rends compte, à force de rencontrer du monde, j'ai presque 50 balais, que les mecs de 50 ans, 55, 60 ans, aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont ce qu'on leur dit d'être. Alors c'est super, hein. Ils sont bien conformes à tout ce qu'il faut, mais elle est où la consistance? La densité? Où elle est? Pourquoi es-tu prêt à ouvrir ta gueule? Pourquoi es-tu prêt à prendre des risques? Comment veux-tu défendre quelque chose que tu ne sais pas, dont tu n'as pas conscience? Comment tenir une position, rester droit, si tu sais même pas ce que tu défends? Alors là, tu vas me dire, ouais, David, t'es bien beau, mais alors, voilà, pour me connaître moi-même, comment je fais? Ok. Ben écoute, tu vas commencer simplement. Tu vas éteindre ta télé, tu vas éteindre ton putain de téléphone. Tu vas arrêter d'abreuver ton cerveau avec toute la merde et la propagande qu'on a envie de te foutre dans la tête. Tu vas commencer par là. Après, tu vas prendre un carnet, un stylo, tu vas commencer à écrire. Tu vas laisser ton cerveau respirer, tu vas le laisser réfléchir. Tu vas lire des romans. Tu vas lire des classiques. Des machins. Un classique, c'est quoi? C'est un roman qui a été publié il y a plus de 50 ans et qui est toujours en impression. Voilà, c'est ça un classique. Tu vas lire des essais que tu auras choisis toi-même. Pas qu'on a choisi pour toi, que tu auras choisi toi-même. Tu ne liras pas des putains de livres de dev perso. Tu vas rester seul dans le silence. Tu vas aller marcher dehors, sans podcast, sans musique. Tu vas laisser ton cerveau travailler en fait. Tu vas le laisser respirer. Tu ne sauras jamais qui tu es si tu es en permanence entouré de bruits omniprésents. Donc coupe toutes les sources de distraction. Je sais que c'est pas facile. Pareil, je ferai une vidéo sur le sujet. Et puis là, tu commenceras à savoir un peu plus qui tu es. Et si tu veux en savoir un peu plus sur ta situation actuelle dans ta vie, j'ai un petit questionnaire diagnostic totalement gratuit. Ça prend 2 minutes. Tu en sauras beaucoup plus sur ta situation actuelle. Et si tu veux, on peut se passer un coup de fil tous les deux. C'est toi qui vois. Tout est dans la description et tout est gratuit. Donc comme je disais juste avant, se connaître, c'est avoir de la densité, de la consistance. Et quand tu as de la densité et de la consistance, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la lumière te frappe, tu projettes une ombre sur le sol. Ok? Et cette ombre que tu vas projeter, elle va faire chier des gens. Et il y a des gens qui vont dire, putain, tu vois, comme s'ils étaient en train de se faire bronzer à la plage, tu les emmerdes. Ils vont dire, putain, lui, il est con, lui. Lui, il me saoule. Ah non, ce qu'il a dit, c'est dégueulasse. Et là, il est lamentable et tout. C'est normal. C'est normal. Dès que tu dis qui tu es, ce en quoi tu crois, tu vas irriter autour de toi. Et faire naître une opposition. Tu peux pas avoir une certaine densité, projeter de l'ombre et faire chier personne. Sinon, ça veut dire que tu es transparent. Ça veut dire que tu es un fantôme. Et un homme, il peut pas être transparent. Mais pour assumer le fait de se tenir droit et d'avoir de la densité, ça demande une deuxième chose. Et ça me rappelle l'époque, tu sais, tout à l'heure, je te disais, les générations d'hommes élevés par des femmes, tout ça. Et à un moment, j'ai une petite histoire à ce sujet. Quand j'avais 25 ans, on était en 2004, 2005, dans ces eaux-là, j'ai commencé à draguer, à me lancer dans la drague de rue, et pas que dans la rue d'ailleurs, un peu partout. Alors, est-ce que c'était une volonté de récupérer une certaine forme de masculinité, ou est-ce que c'était peut-être chercher la validation dans les filles ou quoi? Je sais pas, peu importe. C'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est qu'à cette époque, c'était assez fun d'aller draguer. Il y avait un forum, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait un forum sur lequel j'allais régulièrement, c'était French Touch Séduction. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et c'était un forum où tout le monde échangeait ses techniques de drague, ses machins. Alors, tu avais des méthodes, c'était super drôle. Quand j'y repense avec le recul, c'est un peu nostalgique, quoi, tout ça. Il y avait même... il y avait Stéphane Edouard qui écrivait des trucs. Alors, tu vois, qui voulait être romancier, le mec et tout. Bon, c'était très sympa à lire, hein, ceci dit. Donc, tout ça pour dire, c'était une époque. Et donc, on se retrouvait avec des potes en début d'après-midi, en ville, pour aller draguer des filles, hein, tout simplement. Et à l'époque, on appelait ça la sarge. Et donc, tu te retrouvais avec des gars, et toute l'après-midi, on essayait d'aborder des meufs dans la rue. Et moi, j'avais la chance d'habiter pas loin de Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, c'est une ville étudiante, donc c'était plein de filles, quoi. C'était super.
C'est vraiment un super endroit. Et donc, le petit truc intéressant quand tu pars comme ça draguer à plusieurs, c'est que c'est pas toi qui vas choisir ta cible, parce que sinon, tu vas toujours te trouver des excuses en disant non, celle-là elle est pas bien, celle-là là, elle a un bouton sur le nez, voilà, tu vas jamais aborder personne. Donc, c'est pas toi qui décides de ta cible, c'est toujours le gars d'à côté. Et du coup, tu as le gars qui me dit à un moment, bon, ben, va aborder celle-là, va aborder celle-là. Donc on s'échauffe quelque part, tu vois, on prend l'assurance et tout. Et à un moment donné, on se retrouve que tout le monde retourne sa tête parce que quelque chose attire l'œil. Et là, tu as une fille, un missile, mais vraiment un missile. Elle marchait, elle avait des sacs de shopping là, dans les deux mains, mini-jupe un peu volante, couleur un peu flashy, super bien apprêtée, brochingée. Elle attirait l'œil. Elle était grande, elle était en talons aiguilles. Tout le monde s'est retourné. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats. Tout le monde s'est retourné sur la fille. Si tu veux une comparaison, c'est comme dans Matrix, tu sais, quand ils te mettent le truc de la femme en rouge. Voilà, on était dans la femme en rouge. Donc, elle était sur le trottoir d'en face. Et là, t'as mon pote qui me dit allez, vas-y. Et moi, je dis comment ça, vas-y? Il est fou, quoi. On n'est pas dans la même ligue, là. De quoi il me parle? Il veut m'envoyer au casse-pipe. Enfin, moi, je suis catholique. Je veux dire, si j'accepte d'y aller, ça, c'est un suicide. C'est pas autorisé, quoi. Et bon, bah, de toute façon, le jeu, c'est le jeu. Et ni une ni deux. Bon, je réfléchis pas. Parce qu'encore une fois, le doute peut te couper les jambes dans la vie. Donc, je réfléchis pas et j'y vais. Je cavale. Je traverse la rue. Je commence à accélérer. Je monte à sa hauteur. Et là, bon, ben, j'essaye d'aborder la conversation comme je peux, tu vois. La fille, elle regarde ses pieds. Elle sait que toute la rue regarde. Hein. Elle sait que tout le cours Mirabeau a les yeux fixés sur elle. Elle avance, elle regarde ses pieds. Et là, j'essaye d'aborder. Ouais, salut, hein, t'as fait du shopping alors? Tu m'as acheté un petit cadeau? Tu vois, j'essaie de trouver des trucs. Bref, toujours sur un ton playful, fun. Voilà, le but, c'est d'apporter du positif. Hein. Pas d'être un harceleur. Donc, la meuf sourit. Elle me regarde en coin. Elle sourit, mais elle ne me parle pas. Elle ne me répond pas. Je marche 20 mètres avec elle. Et à un moment... Bon, bah, t'es pas un relou, quoi. Tu décroches. Je dis, bon, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. C'est quand même dommage que tu m'aies pas acheté de cadeau. Bref, je décroche. Et là, je retourne voir mes potes. Moi, j'étais sous adrénaline. Hein, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et là, t'as le gars qui m'avait envoyé au casse-pipe, là, qui me dit, putain, David, mais respect, mais alors, j'étais persuadé que t'allais pas y aller, quoi. Mais vraiment, respect. Tout le monde, il y avait des voitures de police, je sais pas quoi, ils faisaient la circulation, il y avait... Tout le monde a regardé la scène. Tout le monde a regardé. Il m'a dit, tout le monde t'a regardé. T'as fait le truc que personne n'a osé faire. C'est-à-dire que t'avais dans le regard des autres gars le truc de l'admiration du gars qui a osé se lancer. Tu vois, de se dire, putain, le type, il a osé y aller. Le plaisir de regarder qu'est-ce qui va se passer. Et quelque part, le petit ricanement coupable de se dire, ah, t'as vu, il s'est pris un râteau. Ah, t'as vu. Mais en fait, c'est juste pour te rassurer parce que toi, t'aurais jamais eu les couilles, en fait, de le faire. Et moi, je vivais une sorte d'état de plénitude incroyable, alors que je venais de me faire rejeter. Hein. J'étais dans un état de plénitude, je planais. Et tu sais pourquoi je planais, en fait? C'est parce que j'étais terrorisé à l'idée d'aller aborder la fille, qui était hors de ma ligue. Jamais de la vie, moi j'étais en jean basket, presque casquette, j'avais pas la casquette, mais je veux dire, rien que tu voyais qu'elle était sapée, on n'était pas du même monde, c'était pas possible, c'était impossible. Mais le simple fait d'avoir surpassé ma peur, je vivais un épanouissement, je planais. Et le résultat n'avait pas d'importance. Il n'avait absolument aucune putain d'importance. Ça m'est arrivé des fois de choper des numéros. C'est pas ça la question. Ce qui épanouit un gars, cette deuxième chose dont je te parle là, qui est ultra nécessaire, c'est le courage. Tu vivras toujours un épanouissement plus grand dans ta vie en posant des actes de courage. Et le résultat n'a pas d'importance. J'étais aussi heureux que si elle m'avait filé son numéro. Évidemment que si elle me l'avait filé, j'aurais peut-être été encore... Mais c'est pas important. Il faut se détacher des résultats. Lance-toi, sois courageux. Pose des actions. Tout ça, ça veut dire tout simplement arrêter de parler et de ne pas agir. Arrêter de fermer sa gueule devant quelqu'un qui est en train de dire un truc qui, toi, te fait bouillir. Ne pas chercher l'approbation des autres. Ne plus conditionner tes choix à l'accord des autres. Et quand je te dis ça, ça ne veut pas dire chercher le conflit. Tu es à un repas de famille avec tonton Jackie, là, qui est en train de t'expliquer que Mélenchon, il va sauver la France, et toi, tu es en train de bouillonner à l'intérieur, en train de te dire qu'est-ce qu'il raconte le mec et tout. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut déclencher les hostilités. Mais putain, est-ce que c'est pas mieux
d'ouvrir sa gueule et de parler de manière respectueuse, en donnant des arguments, en disant pourquoi tu penses ce que tu penses et pourquoi tu penses que ça serait mieux pour l'intégralité de la communauté, que ça se passe comme ci ou comme ça, plutôt que partir de là en te disant putain j'ai fermé ma gueule, j'ai laissé jacter le mec et ruminer de l'intérieur. Est-ce que c'est pas plus satisfaisant de tout simplement montrer au monde qui tu es, ce que tu penses et ce en quoi tu crois et ce en quoi tu es prêt à te mouiller? Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Et quand je dis ça, je répète, je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, d'accord? On peut faire les choses de manière très élégante même. On n'est pas obligé de se cacher pour plaire aux gens. Et donc, être soi, mais parfois c'est être dans l'inconfort, parfois c'est irriter quelqu'un, parfois c'est être emmerdé aussi un peu au boulot. Mais la satisfaction que tu auras à simplement poser des actions courageuses, eh ben ça vaut le coup. Voilà, c'est le prix à payer, mais ça vaut le coup. Parce que tu seras fidèle à ce que tu es. Voilà, ça n'a pas de prix en fait. Parce que si tu sais qui tu es, je ne vais pas m'arrêter dans cette vidéo, en fait je suis chaud bouillant. Parce que si tu sais qui tu es, mais que tu n'oses pas le vivre, tu vas passer à côté de ta mission, à côté de ta vie, à te cacher derrière des compromis, à essayer de plaire à tout le monde. Je vais te dire un truc. C'est paradoxal, mais on a tendance à beaucoup plus apprécier les gens qui se foutent d'être appréciés par les autres. Et à l'inverse, ceux qui essaient d'être aimés par tout le monde, ils ne nous plaisent pas tant que ça. Tu vois, parce qu'on sent la lâcheté derrière. Donc tu ne peux pas forcer quelqu'un à te respecter. Mais tu vas fortement augmenter la probabilité en te tenant droit et en faisant preuve de courage. Et c'est ça être un gars en fait. C'est rien de plus. Et tu n'as pas besoin de barbe, tu n'as pas besoin d'avoir des muscles énormes, tu n'as pas besoin de te bourrer la gueule tous les week-ends avec des mecs devant un match de foot, et tu n'as pas besoin d'essayer de niquer la moitié des filles de la ville. Tu n'as besoin que de ces deux choses-là. Et tu as aussi besoin d'aller voir cette vidéo où je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle de ta vie en 25 minutes.